Dimanche de Pentecôte. À travers le monde, les églises chrétiennes aujourd'hui célèbrent la Pentecôte. Et toute la semaine, il y a eu des activités dans différentes églises pour célébrer la Pentecôte. Tantôt, c'était des veillées de prière, tantôt, c'était des concerts, c'était des cultes spéciaux, etc., etc. Alors que je suis au parc présentement, je bénis le Seigneur pour le temps qu'il fait. Je suis en train de méditer sur la manière dont nous célébrons, ne serait-ce que pour cette fois-ci, la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous savons tous, nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est arrivé, selon la promesse du Seigneur dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 8, que je vais essayer de lire malgré le bruit qui est ici, mais sinon la référence c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au chapitre 2, on voit donc l'arrivée du Saint-Esprit sous forme de langue sur la tête des apôtres. Et il s'est mis à parler à langue. Moi, cette année, je refuse de célébrer la Pentecôte à la manière dont certaines églises célèbrent. Il y en a qui vont mettre l'emphase sur le parler en langue pour célébrer l'effusion du Saint-Esprit. Alors, on va passer un moment de parler en langue. On va prendre 1 heure à parler en langue. On va prendre 2 heures à parler en langue. On va prier en langue. Les gens vont faire du bruit. Certains veulent parler en langue, d'autres juste par imitation. En fin de compte, il ne se passera rien si ce n'est qu'un plaisir charnel qui n'a rien à voir avec l'objectif du Saint-Esprit envoyé par Jésus et le travail qu'il devrait accomplir en nous. Déjà, le verset 8 nous dit clairement que lorsque nous recevons cette puissance, elle nous rendra capables d'être témoins de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous permettre d'avoir un concert, de parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire la démonstration de la puissance avec des langues de feu sur la tête des gens, faire du bruit juste pour faire du bruit. D'ailleurs, dès la Pentecôte, on voit l'accomplissement du travail du Saint-Esprit, être témoin. Il y a eu conversion des gens ces jours-là. C'est ça l'objectif. Être témoin. Je vais parler un peu de ça, être témoin. Je vais parler en 2 volets. Le premier volet, c'est d'aller témoigner que Jésus-Christ est le salut que Dieu nous accorde, nous pécheurs. Aller vers le pécheur, les inviter à se convertir, à changer de vie. Parce que sans Christ, ils sont voués à la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie par Jésus-Christ. Nous devons aller continuer de propager cette bonne nouvelle du salut, que Dieu est en train de réconcilier l'homme avec lui par Jésus-Christ. Et que le pécheur devrait abandonner sa vie de péché et faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire dorénavant marcher, vivre selon les préceptes de Jésus-Christ. Je pense que la meilleure façon de célébrer Pentecôte, et c'est cette façon-là que j'adopte, parce que c'est tout biblique, c'est de me questionner, est-ce que le Saint-Esprit en moi me rend témoin de Jésus? Est-ce que je témoigne le salut? Il y a des églises aujourd'hui qui sont contentes d'avoir une histoire où il peut dire, nous avons commencé cette église avec 2 personnes, aujourd'hui nous sommes rendus 10 000. Mais est-ce que nous avons vraiment 10 000 disciples de Jésus-Christ? Et ces personnes qui sont venues, qui sont parties de 2 à 10 000, sont venues parce qu'on leur a annoncé la bonne nouvelle? Est-ce que c'est vraiment le salut qu'on leur avait prêché? Je pense qu'une église sérieuse qui veut être vraiment en accord avec la parole de Dieu et ne pas tomber dans
dans juste comment dirais-je, j'ai même pas le mot, de juste faire des choses pour faire des choses, devrait faire la bonne chose. C'est-à-dire en ce moment ici, avoir des statistiques qui démontrent que sur les 5000 membres que nous avons à l'église, il y a tel pourcentage qui est venu à l'église parce qu'on leur a présenté Jésus-Christ comme rédempteur, comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ils sont venus parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Et maintenant, ils ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur. Quel est le pourcentage des gens qui sont venus pour cette raison-là? On est allé les chercher en leur présentant l'évangile. Contrairement à ce que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, des chrétiens qui vont dire, ah, viens chez nous, tu vas voir, on passe des bons moments, vraiment c'est une église accueillante, notre pasteur est drôle, l'équipe de louanges est fantastique, les gens sont gentils. Évangéliser, ce n'est pas dire aux pécheurs que chez nous, dans notre église, les gens sont gentils. Parce que dans les sectes aussi, les gens sont gentils. Et d'ailleurs, je dirais qu'en termes de gentillesse, les païens sont plus gentils que les chrétiens. Ah oui, je connais, je sais de quoi je parle. Moi, je passe plus de beau temps, en tant qu'humain en tout cas. Mes meilleurs temps, c'est avec les païens. Mais quand je suis avec les chrétiens, c'est toujours des troubles. En termes de gentillesse, ce sont les païens. Mais évangéliser, ce n'est pas aller dire aux gens que dans notre église, nous sommes gentils. C'est montrer aux pécheurs que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La personne doit venir à l'église pour avoir pris conscience que dans son état de pécheur, l'éternité, c'est la mort éternelle. Et non pas parce qu'on lui a dit que dans cette église, on est gentil. Voilà pourquoi certaines églises sont devenues tellement réputées églises faisant de bonnes œuvres. Et les gens y vont parce qu'il y a tout le temps du pain. Alors que Jésus-Christ, à un moment donné, a arrêté de faire du pain. Parce qu'il avait tendance de faire de lui un boulanger qui produit des pains que nous mangeons sans payer. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des églises qui ont tellement développé le côté social qu'aujourd'hui, on a la difficulté à présenter le vrai évangile. Être témoin, deuxième volet, c'est avoir une vie qui glorifie Dieu. Jésus-Christ dit que le païen, lorsqu'il voit vos bonnes œuvres, qu'il puisse glorifier Dieu. Ce jour de Pentecôte, nous devons nous demander, est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que les païens glorifient Dieu à travers moi? Alors que je vois aujourd'hui, nous avons des païens qui nous témoignent qu'ils sont dégoûtés de l'église parce qu'il y a des choses qu'ils voient à l'église. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont convaincus que ce n'est pas biblique ce que nous faisons dans nos églises. Il y a des comportements qui sont douteux. Vous allez entendre des païens vous dire, mais ce pasteur-là, c'est un homme d'affaires. Et quand vous analysez les arguments qu'il vous donnent, vous regardez qu'est-ce que le pasteur fait à l'église. Effectivement, c'est un homme d'affaires. Il vend le nom de Jésus. Jésus n'est qu'un produit. Il n'est pas là pour la repentance des gens. Les païens ont raison. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, je pense verset 26, on nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ étaient appelés chrétiens. Et chrétien, c'est quoi la définition? Rapidement, ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui a une vie calquée sur Christ, sur les enseignements de Christ. Ça veut dire que les païens, regardant le mode de vie des disciples de Jésus, ils ont vu Jésus à travers eux. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a une confusion totale. Ce matin, j'ai montré une photo d'une équipe de louanges d'une église à ma famille. J'ai fait circuler, j'ai dit, regardez cette photo, trouvez l'erreur. Un des enfants a dit, je vois deux personnes ici, dont un monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur, il a l'air d'un monsieur, mais en même temps, avec ce qu'il porte, je ne sais pas si c'est une dame. Effectivement, sur cette photo, on voit deux personnes dans une église en train de chanter, dont faisant partie de l'équipe de louanges. Ces deux personnes, c'est une dame habillée en dame et un monsieur habillé en femme. Avec les talons, s'il vous plaît. Je pense que vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.
L'enfant était confus. J'ai dit, ah bon? Tu es confus? Et pourtant, c'est l'équipe de louange. Les gens sont là à l'église pour louer Dieu, pour conduire les disciples dans la louange. Le monsieur est habillé en femme dans l'église. Donc même les païens, quand ils regardent ça, il est confus. Il ne glorifie pas Dieu parce qu'il voit un moitié homme, moitié femme. Il est dans la confusion. Il se demande, c'est un homme ou c'est une femme? Et aujourd'hui, de plus en plus, cette confusion est en train de prendre place dans nos églises. On ne distingue plus une jeune fille d'un jeune garçon dans nos églises. Plein. Il y a des églises, tu entres là, tu n'as même pas envie d'y rester. Parce que tu vois la cacophonie juste sur le plan humain, la création. Et pourtant, lorsque nous observons la création de Dieu, la nature telle qu'elle est, c'est toujours de l'émerveillement. C'est toujours de l'émerveillement. Qui ne s'est jamais émerveillé devant la nature? Mais nous, les humains, nous avons tellement perturbé l'ordre que même les païens ne savent plus glorifier Dieu. Ils regardent nos églises, les païens s'étonnent. Ils disent, mais dans vos églises, là, qu'est-ce que vous faites là dans vos églises? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'habiller pour aller glorifier Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se coiffer? Des hommes qui ont des têtes maintenant coiffées en femmes, des femmes qui ont des têtes coiffées en hommes, des femmes qui s'habillent en hommes et des hommes qui s'habillent en femmes, et des pasteurs qui maintenant prêchent avec des talons d'âme. Récemment, j'ai vu un pasteur ici aux États-Unis, complètement habillé en femme. Et lorsqu'il monte sur les stages, c'est l'église qui est en effervescence. Bien aimé, en quoi est-ce que cela amène les gens à glorifier Dieu? C'est ça la Pentecôte que nous célébrons. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est venu pour produire ça comme fruit en nous? C'est ça que le Saint-Esprit est venu produire comme fruit en nous. Je t'invite, bien aimé, à ne pas célébrer la Pentecôte à la manière que font les églises, avec des bruits, avec des concerts, avec des spectacles, avec des repas spéciaux, sans pour autant se poser la question si le Saint-Esprit est réellement en train d'accomplir en nous le travail qui doit être accompli. Je me résume. Premièrement, nous devons être témoins, c'est-à-dire nous devons amener la bonne nouvelle auprès du pécheur. Les gens ne devraient pas venir à l'église parce qu'on leur a promis du pain. Les gens devraient venir à l'église parce qu'on leur a clairement dit qu'en tant que pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais que Dieu donne la vie par Jésus-Christ. On les invite à se convertir exactement comme ça s'est fait avec les actes des apôtres lors de la Pentecôte. Il faut qu'il y ait de vraies conversions. Les gens qui avaient le cœur attristé, vivement touchés par l'évangélisation, l'interpellation de Pierre, ils se sont posé la question, que devons-nous faire? Et Pierre les a amenés à la repentance. Donc si nous ne faisons pas ça, nous devons avoir honte de remplir l'église avec les gens qui sont venus pour autre but que celui que le Seigneur attend. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui remplissent l'église. Le Seigneur a besoin des pécheurs repentants. Et deuxième volet de ces témoignages, c'est que nos propres vies doivent parler. Les gens doivent nous voir. Le païen doit arriver facilement à poser sur notre front l'étiquette des chrétiens parce qu'il voit Christ en nous. Donc être témoin, c'est rendre la vérité. Et lorsqu'on appelle un témoin à la barre, par exemple, ou lorsqu'on fait des enquêtes, on attend de ces témoins la clarté, la vérité, des éléments qui vont aider à découvrir la vérité. À l'époque où Jésus n'est pas sur la terre, les païens doivent voir Jésus en nous. Nous devons confirmer que c'est Jésus dont vous avez entendu parler est réellement vivant, il est ressuscité, il est vivant. Quand bien même il est monté au ciel, il vit en nous par son esprit. Et ça, ne devrait pas être difficile pour un païen de l'identifier. Il suffit juste de regarder notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de vivre. Lui-même va voir que nous confirmons que Jésus est bel et bien celui dont nous parlons. Voilà c'est ce qu'on devrait aller chercher dans la Pentecôte. Je pouvais m'étendre longuement, je ne veux pas te prendre ton temps, mais je te donne juste ces éléments qui sont les éléments de ma réflexion ce soir. Je refuse
de fêter la Pentecôte et de faire du bruit, de parler en langue. Je vais plutôt demander si vraiment il y a des effets du Saint-Esprit en moi. Je te laisse aussi Galates 5, 22. C'est que le Saint-Esprit produit en nous. Je te laisse aussi, je pense, ces gens... c'est quoi je vais encore voir? Je pense Jean 13. Jean 16, chapitre 13. Pardon, Jean chapitre 13, Jean chapitre 16, verset 13. Va voir ce que le Seigneur dit sur le Saint-Esprit. Il va vous conduire dans la vérité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prennent pour vérité la doctrine de leur dénomination. Tu peux beau lui montrer la Bible, il refuse. Est-ce que le Saint-Esprit fait son travail de t'enseigner la vérité? Est-ce que le Saint-Esprit produit son fruit en toi? Le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas faire du brouhaha avec le parler en langue. Pas du tout. Va voir. Le Seigneur Jésus explique tout. Le rôle du Saint-Esprit en nous. Il va te convaincre. Il va te conduire dans la vérité. Tout est dans les... Il n'y a jamais été question de faire de nous des parleurs de langue qui ne donnent rien si ce n'est que simple plaisir corporel, charnel. Les gens ne se convertissent pas. La vie ne change pas. Moi, j'ai failli perdre mon mariage à cause d'une femme dans l'église qui parlait en langue, qui témoignait que le Saint-Esprit, ils étaient tellement en intimité avec le Saint-Esprit que parfois c'est le Saint-Esprit qui lui montrait la recette, quoi préparer pour son mari. Mais cette femme-là détruisait mon mariage. Et après, j'ai appris que je n'étais pas seulement la seule victime. Il y a eu au moins 4 couples chrétiens qui ont souffert du mauvais travail de cette dame remplie du Saint-Esprit parlant en langue. Allez-y comprendre quelque chose. Frère, rentre dans les Écritures, écoute le Seigneur. Sois béni. À la prochaine.